Et on va revenir sur la sortie de l'ancien premier ministre Jean Chrétien dans la campagne électorale. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet de discussion avec notre panel d'observateurs. Pour les libéraux, Sheila Copps, pour les conservateurs, Marc-André Leclerc, pour le Bloc québécois, Richard Nadeau et pour le NPD, Farouk Karim. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Bon, alors, M. Chrétien qui a mis ses talents de campaigner, je dirais, au service de Justin Trudeau hier. Sheila, d'abord, est-ce que le style de confrontation, je dirais, de M. Chrétien est toujours aussi efficace? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, absolument. C'est toujours le monsieur qui est capable de mettre dans une petite phrase le simpliste message de la campagne. C'est-à-dire que lui, il parle que sur un côté de sa bouche, alors que Erin O'Toole parle sur les deux côtés. Il est capable de le faire et vous avez vu les gens qui s'entouraient. Il est toujours populaire, même quand je rentre dans la rue à Ottawa ou à Hamilton, il y a des gens qui disent « Comment va M. Chrétien? Je l'ai toujours aimé. » Puis il est toujours populaire. À 80, je pense 96 maintenant. 87 ans. Ouais. 86, excusez-moi. Bon, on disait 87 dans les... Il a l'air en forme. Oui, c'est ça. Bon, 86-87, là, je sais que sa fête est au mois de janvier. Richard, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de M. Chrétien contre le chef du Bloc québécois parce qu'il l'a pris de fond quand même, il l'a attaqué? Bon, écoutez, il l'a fait à partir de l'Ontario. Il a été rencontrer ses militants, c'est sortir un peu des boulamites des anciens chefs pour essayer de remonter une campagne qui n'est pas à la faveur des libéraux dans le plan premier, à savoir aller chercher une majorité. Donc, on se retrouve dans une situation où il va faire flèche de tout bois pour essayer de mousser davantage un vote qu'il ne veut pas perdre, qu'il veut conserver et qui sait peut-être amener plus d'eau au moulin pour M. Trudeau. Ce genre de situation-là, c'est pas juste les libéraux qui l'ont fait. On l'a vu dans le passé avec d'autres partis politiques lorsqu'ils sentent la soupe chaude en fin de campagne, d'essayer d'aller grappiner certaines images ou certains leaders qui ont plu dans le passé à des militants pour s'assurer des gardes. Ouais. Donc, c'est pas surprenant. OK. Marc-André, parce que M. Chrétien, Sheila le disait il y a un instant, a aussi attaqué Erin O'Toole, l'a accusé de parler des deux côtés de la bouche, notamment en matière d'environnement, de contrôle des armes à feu, aussi d'avortement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette apparition de M. Chrétien dans la campagne électorale? Ben moi, personnellement, je partage pas toutes les idées de M. Chrétien, mais je trouve que c'est un personnage intéressant. C'est pas la première fois qu'on le voit dans la campagne libérale. Ce qui était plutôt surprenant, c'est de revoir toute l'équipe libérale dans la grande région de Toronto. Ils étaient là le dimanche soir avec la ministre Anita Anand. Donc, on sent que les libéraux, on sent que leur chiffre interne en Ontario ne doit pas être excellent si on doit amener M. Chrétien dans la joute et retourner dans la grande région de Toronto. Mais moi, ce qui m'a plus marqué, Esther, de cette soirée-là, c'est comment la pandémie n'existait pas et comment les règles sanitaires de ce rassemblement-là ont été mis à la poubelle. Et ça, je pense pas que c'est un excellent message à envoyer à l'ensemble des Canadiens quand M. Trudeau fait un petit peu la morale à l'ensemble des premiers ministres sur le nombre de cas de COVID qui augmentent un peu partout dans le pays. Je pense que M. Trudeau et son équipe auraient dû prêcher par l'exemple hier en présentant un rassemblement qui respecte les règles sanitaires. Farouk? Oui, mais quand M. Chrétien sort, pour moi, c'est un peu nostalgique. Ça me rappelle mon éveil politique, sans vieillir personne autour de la table. C'est les années 90, c'est la course de leadership, c'est l'après-Mitch, c'est les trois mandats majoritaires de Chrétien, donc un géant de la politique canadienne. Donc, il faut l'écouter quand il sort. Moi, je suis allé réécouter son discours au complet. J'ai trouvé que la première partie du discours, qui était les messages contre O'Toole, était plus ou moins bon. Il regardait ses notes. Bon, c'était pas ça vraiment. Quand il est passé en français contre M. Blanchet, on voyait les vieilles pantoufles de M. Chrétien contre le séparatisme québécois. Ça ressortait, on voyait la passion. Et il y avait une autre partie aussi en anglais que moi j'ai relevé. C'est le bon vieux discours de M. Chrétien, le Parti libéral du Canada, c'est le Canada. Et il nous fait toute la nomenclature comme quoi il représente le Canada. Et à mes amis du NPD, j'inviterais d'aller voir ce discours parce qu'à un moment donné, en disant que le Parti libéral du Canada, c'est le Canada, il a dit le Parti libéral du Canada, c'est un parti de centre. Merci. Pendant que M. Trudeau fait une campagne sur un parti étant un parti progressiste, ça serait bien de faire le contraste. En tout cas, je pense que tout le monde est unanime. On a retrouvé le Jean Chrétien
authentique qu'on a toujours connu. Oui. Le temps file, je sais que vous pourrez en parler pendant plusieurs minutes, mais c'est parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis le débat des chefs en anglais jeudi dernier. Toute la controverse, évidemment, soulevée par l'animatrice à la suite de sa question à M. Blanchette sur la loi 21-96 qu'elle a qualifiée de discriminatoire. Elle a fait un lien avec le racisme. Richard, bon, je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point c'est ce qui manquait à la campagne du Bloc québécois. Écoutez, chose certaine, il y a une révélation qui est démontrée une fois de plus de l'incompréhension ou du manque de volonté des leaders du Canada anglais à reconnaître le Québec comme étant en mesure de décider de sa propre destinée. Une fois qu'on a dit ça, c'était très choquant. C'était très virulent, c'était même ignoble. Mais l'impact sur la campagne du Bloc québécois, quand même. Mais ceci dit, ça va donner des ailes au Bloc davantage. Surtout qu'à ce moment-là, si je ne m'abuse, on était environ à 26% des voix au Québec. Et que depuis, on remonte jusqu'au où, je ne sais pas. Il y aurait eu un gain de 4% dans le dernier sondage. Ouais, c'est ça. D'ici le dépôt des ballots dans les urnes le lundi prochain, est-ce que ça va donner les 32 sièges qu'on avait? Est-ce que ça va en donner plus? Je ne sais pas, mais il y a une chose qui est certaine, ça l'a fouetté quiconque est québécois et fier de l'être d'entendre de tels propos qui sont eux-mêmes discriminatoires face au peuple québécois. Sheila, M. Trudeau a demandé des excuses aujourd'hui, comme M. O'Toole, comme l'Assemblée nationale de façon unanime. Est-ce que quand même M. Trudeau aurait dû réagir le soir même du débat? Est-ce qu'il a été trop tôt? Il a réagi le lendemain. Il y a un problème de cette modérateur qui n'est pas un journaliste. Je pense qu'elle a quitté Montréal aussi. Elle a ses propres raisons. Elle était bizarre comme modératrice parce qu'elle coupait la parole à tout le monde. Elle lançait quelque chose, puis là, elle dit « J'arrête de demander de quelqu'un d'autre de répondre ». Et c'est pour ça que M. Trudeau a dit dans le temps « Je voulais intervenir, mais elle ne laissait pas les interventions en dessus de 30 secondes ». C'était probablement le pire débat que j'ai jamais vu. Et ça, c'était écrit bien avant la sortie. Ouais. Non, c'était vraiment le pire débat que j'ai vu des années. Et j'espère que le comité qui gère ces débats-là va revenir sur le format parce que le format était absolument horrible. Oui, Farouk, vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Bon, non seulement du débat comme tel, mais c'est toute la controverse là, qui survient à la fin de la campagne électorale et qui semble, comme le dit Richard, donner un coup de pouce au Bloc québécois. Alors, c'est clair que ça donne un coup de pouce au Bloc québécois. C'était bienvenu pour M. Blanchet qui, sensiblement, avait une mauvaise campagne. On se rappelle qu'à l'entrée de cette semaine de débat, il n'était pas si fort que ça. Il était deuxième au Québec. Au débat en français, il fait un faux pas. Il donne une softball à M. Trudeau qui se drape dans le drapeau québécois. Le lendemain, M. Legault appuie M. O'Toole. Fait qu'il était dans le trouble. Si le jeudi, le débat en anglais arrive pas, M. Blanchet, aujourd'hui, il est dans le trouble. Fait que le débat le débat en anglais, ce qu'il a fait à M. Blanchet, ça lui a permis de regagner ce qu'il avait en début de campagne. Et c'est à peu près là où il est. Puis on va voir, comme Richard l'indique, si ça va continuer à monter. Mais à tout le moins, il a sauvé sa campagne. Marc-André? Non, je suis tout à fait d'accord avec Farouk. Dans le fond, monsieur, on voyait les chiffres, ça descendait à chaque semaine, monsieur Blanchet perdait des points. Là, ça l'a stoppé sa chute, ça l'a galvanisé les troupes dans les premiers instants du vote par anticipation. Fait que c'est sûr que pour le vote par anticipation en fin de semaine, pour le Bloc québécois, ils vont sans doute avoir de bons chiffres dans le comté qu'ils visent, là, les 30-40 comtés qu'ils visent. Cependant, est-ce qu'il faut voir, est-ce que cette émotion-là va se poursuivre jusqu'au 20 septembre? Il reste encore quelques jours devant nous. Mais c'est un cadeau rêvé pour M. Blanchette. Je pense que la question était était inacceptable. Je pense qu'il y avait 150 façons de poser cette question-là en reprenant certains termes ou une certaine prémisse, en faisant référence au juge Blanchard, par exemple, à son jugement du printemps passé. Mais la façon que la modératrice, et Sheila a raison, c'était pas une journaliste, c'était pas une bonne modératrice, mais elle a vraiment créé un tollé et le Bloc québécois en profite présentement. Oui, donc de l'impact sur la fin de la campagne. Il nous reste à peu près quelques minutes. J'ai toutes sortes de sujets. Un mot d'abord sur le ton des chefs dans cette fin de campagne. Les attaques sont plus virulentes. On l'a vu, M. O'Toole s'est même livré à des attaques personnelles à l'endroit de Justin Trudeau. M. Trudeau, lui, a perdu son calme face à des manifestants en Colombie-Britannique. Richard, qu'est-ce que vous pensez du ton général de cette fin de campagne électorale?
Ben, je pense que M. Trudeau a beaucoup à perdre s'il ne réussit pas à aller au-delà du nombre de députés qu'il avait lorsque la campagne a démarré. Donc, pour ce côté-là, il y a peut-être une certaine nervosité, une certaine agressivité pour fouetter les troupes et puis pour essayer de démontrer, par exemple, à ces manifestants qui sûrement lui donnent plus de crédibilité qu'on le pense, parce que d'agir ainsi devant des politiciens, c'est quelque chose qui est très inacceptable au Québec et au Canada. Donc, cette approche des chefs est, à mon avis, compréhensible avec la situation, le niveau de siège qu'on escompte présentement. Farouk, en quelques secondes, Justin Trudeau a lancé aujourd'hui un appel aux progressistes du pays de ne pas diviser le vote, donc des électeurs possibles du NPD pour bloquer évidemment les conservateurs. Quel impact ça pourrait avoir justement sur le NPD lundi? Rapidement. Je suis dans la nostalgie aujourd'hui, Esther. C'est encore un vieux disque, celui-là, de l'appel progressiste du NPD. En ce moment, ce qui se passe, c'est que le vote progressiste s'accroche avec les ongles et Trudeau tire en bas dans les jambes. Je crois que M. Singh a fait une belle job pendant 30 jours en tentant d'inoculer l'électorat progressiste contre ces tentatives de Trudeau. La crédibilité des 6 ans de Trudeau et le bilan progressiste en est pour beaucoup. Puis on va voir à la fin si ça tient. En quelques secondes, Marc-André et Sheila, qu'est-ce que ça va être la question de l'isoloir lundi selon vous? Je commence avec Marc-André. Ben, je pense que ici au Québec, c'est sûr que la question du débat va revenir pour certains. Et je pense que vu qu'on ne sait pas encore pourquoi, après 5 semaines de campagne, on est en élection, c'est sûr que ça devient de plus en plus un référendum sur M. Trudeau. Et, effectivement. Donc, je pense que c'est ça que les gens vont retenir d'ici à lundi. Sheila, est-ce que... Pour moi, c'est les garderies et les vaccins. 80% des Canadiens veulent être protégés. M. O'Toole ne veut pas les protéger. Et dans la question des garderies, ils changent de position à tous les jours. Ouais. Et les femmes du Canada, on en marre de se faire avoir par rapport au pas d'avoir une garderie comme qu'ils ont au Québec. Et je pense que c'est ça qui va tourner la page. On verra ça lundi. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Merci. Bonne fin de campagne. On se reparle après l'élection, finalement. Merci. Bye-bye. Merci, au revoir. Merci, beaucoup. Au revoir. Au revoir à tout le monde.